et bienvenue dans notre podcast Les Journalettes du kiosque. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet important qui nous concerne au collège mais qui concerne aussi beaucoup de monde. Pour moi, le harcèlement, c'est pas cool. T'as pas d'amis, les autres ils te mettent à l'écart, ils te disent non, t'es moche, nanani. Tu le caches, t'as pas envie de dire à tes parents. Et si tu dis à tes parents, on va te menacer. Le harcèlement, c'est quand on peut tenir des propos blessants concernant nos origines, nos préférences, se sentir humilié tous les jours, avoir la peur au ventre par rapport à ce qu'on pourrait subir. Des actes à répétition qui portent atteinte à la sécurité de quelqu'un. Avec pour objectif d'ennuyer la personne et de la maltraiter en quelque sorte. Le harcèlement, ça peut être moral ou physique. Ça peut être par une personne, un groupe d'amis. Et donc ça concerne potentiellement tous les enfants et donc tous les parents. Difficile en tout cas pour les gens qui sont à l'extérieur de savoir où commence le jeu et où commence le harcèlement et peut-être pas toujours facile à repérer. Est-ce que vous pensez qu'on parle assez de ce problème ? Je suis contente qu'on en parle maintenant. Je pense qu'avant on n'en parlait pas du tout et que c'était horrible. Et je trouve ça génial qu'on en parle maintenant parce que je pense que ça change tout. Vous l'avez compris, on va vous parler du harcèlement scolaire. Certaines parmi nous en ont subi, d'autres en ont été témoins. Sans trop savoir comment réagir, alors on a enquêté dessus et on a plein d'informations à vous donner. Restez à l'écoute de notre émission. Aujourd'hui, un élève sur 5 affirme avoir été victime de violences répétées, selon une étude menée par l'IFOP, un institut d'études d'opinion. Mais en quoi ça consiste concrètement ? Le harcèlement scolaire, c'est une violence répétée, physique, verbale ou psychologique, perpétrée par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'un de leurs camarades. Ça a pour effet de nuire à sa santé physique ou mentale, et ça peut se prolonger aussi en dehors de l'école via les réseaux sociaux. Là, on parle du cyberharcèlement. Awa, tu vas nous expliquer comment repérer les signes du harcèlement. S'il n'est pas repéré à temps, le harcèlement peut conduire à une détresse psychologique extrême, pouvant aller parfois jusqu'au suicide. Alors pour ne pas en arriver là, il est important de déceler le plus tôt possible les signes qui pourraient indiquer que l'enfant est victime de harcèlement scolaire. Par exemple, si votre enfant est stressé, s'isole, a du mal à dormir, est déprimé, agressif ou a peur d'aller à l'école, il faut lui poser des questions sur son état, car ce sont peut-être des symptômes qui peuvent alerter lors d'une situation de harcèlement. Et puis, dis-nous comment réagir si on est victime ou témoin. Que vous soyez victime ou témoin, le harcèlement, c'est pas une fatalité. La clé, ne pas rester seul face à cette situation. Il faut en parler à quelqu'un, un prof, un surveillant, un CPE, un parent, bref, n'importe quel adulte qui t'entoure. Autre point important, ne jamais se faire justice soi-même. Cela peut aggraver les choses. Là encore, il faut mieux rassembler les preuves de harcèlement comme des messages, des photos ou des menaces. Enfin, il ne faut pas hésiter à porter plainte si la situation ne peut pas se régler autrement. Merci beaucoup Awa pour tes explications. On va maintenant entendre le témoignage exceptionnel d'un homme victime de harcèlement à l'école. Quand j'étais enfant, on peut dire que j'ai été victime de harcèlement scolaire, dans le sens où il y a certains enfants qui étaient assez malveillants et qui pouvaient se moquer notamment de mes défauts physiques par exemple, ou des vêtements que je portais. Ils faisaient ça de façon répétée et constante et ils remarquaient que ça me faisait de la peine, mais ils continuaient. Oui, j'ai 46 ans et à l'époque le harcèlement on n'en parlait pas beaucoup, c'était peut-être... on a moins de portes d'entrée, je dirais, pour en parler. Donc non, j'en parlais pas beaucoup ni à mes parents ni à mes enseignants. Et on peut dire que oui, j'en ai sans doute souffert et que si on s'en était rendu compte et que j'aurais pu en parler, peut-être que la situation se serait améliorée. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Quand on vous harcelait, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? C'est une très bonne question. Peut-être la confiance en moi. C'est quelque chose aussi qui a un peu renforcé mon côté timide ou mon côté de ne pas aller forcément vers les autres. J'avais un peu peur en fait. Je me sentais souvent inférieur aux autres ou diminué du fait qu'on se moquait de moi. Donc oui, j'ai dû travailler sur moi-même pour m'apprécier, me rendre compte que non, je n'étais pas inférieur aux autres. J'en parle à mes enfants de façon régulière, non seulement pour leur indiquer que s'ils sont victimes de harcèlement, qu'ils doivent en parler, mais aussi pour leur signifier qu'eux aussi peuvent peut-être avoir des comportements qui sont proches du harcèlement. Donc je les mets en garde pour les sensibiliser au harcèlement et leur montrer qu'on ne peut pas légitimement faire de la peine aux autres. Comme vous venez de l'entendre, le harcèlement peut entraîner de graves conséquences sur le bien-être et la santé mentale des victimes. Pour parler de ce sujet, on est allé voir le maire des Lilas dans son bureau. Bonjour,
Pouvez-vous vous présenter? Alors oui, je m'appelle Lionel Benarous et je suis le maire des Lilas. Est-ce que vous avez connaissance de cas d'harcèlement scolaire aux Lilas? Assez peu, mais il arrive en fait qu'on ait connaissance de situations de harcèlement possibles. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai une obligation légale qui m'oblige à signaler ces situations de harcèlement supposées à la justice. Et donc, c'est ce que je fais systématiquement. Depuis la rentrée, combien de signalements avez-vous effectué? On m'a signalé 2 ou 3 situations possibles. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose dans les écoles pour essayer de diminuer le harcèlement? Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Alors, la ville seule, elle ne peut pas faire. Mais la ville, avec ceux qui travaillent dans les écoles, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, on doit pouvoir faire quelque chose. Et je pense que la première chose qu'on peut faire, qu'on a déjà faite d'ailleurs, mais qu'on peut refaire régulièrement, c'est en fait d'en parler. De dire que ça existe, qu'il n'y a pas de honte à être harcelé, que ceux qui doivent se sentir mal du comportement qui est le leur, c'est plutôt ceux qui harcèlent et pas ceux qui sont harcelés. Ce que c'est que le harcèlement, je le disais moi quand j'étais jeune, j'ai sans doute vécu des situations de harcèlement auprès de mes camarades. Je pensais pas que c'était du harcèlement. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Des fois, il y a des trucs, on se dit, ah bah tiens, c'est une blague, on rigole, etc. Mais quand c'est la même blague, un peu lourde, un peu pénible, qui touche toujours le même ou la même camarade tous les jours pendant des semaines et des mois, en fait, c'est plus des blagues, c'est du harcèlement. Donc dire, ça c'est du harcèlement, voilà ce qu'il faut faire quand on... Et puis, on a tous une responsabilité face au harcèlement. Évidemment, on se dit, bah, c'est celui qui est victime de harcèlement ou celle qui est victime de harcèlement qui doit parler. Mais non, les adultes ont aussi une responsabilité à essayer de repérer les signes de harcèlement et à y faire face. Et puis, les camarades aussi, quand on a conscience de situations de harcèlement, on peut pas se dire, ah bah tiens, c'est pas moi qui harcèle, je suis pas responsable, je m'en occupe pas. Non, bah, quand on voit quelqu'un en fait qui va mal parce qu'il est harcelé, c'est notre boulot aussi que d'aller trouver l'adulte et de lui dire, bah, je veux vous dire quand même qu'il me semble que là, donc faire des campagnes d'information, ça me paraît une des actions qu'on pourrait mener pour faire face au harcèlement. Après, il y a des tas de trucs qu'on fait. Par exemple, le fait d'avoir des informatrices ou des informateurs jeunesse, d'avoir des psychologues qui sont à destination des jeunes, qui permettent de venir parler, notamment quand on est victime de harcèlement, bah ça, c'est des choses qu'on peut faire en plus, mais c'est moins visible et moins spectaculaire, mais tout aussi important. Maintenant, on a pris conscience que c'était quelque chose de massif, quelque chose de sérieux, quelque chose qui avait des conséquences graves sur les gens qui subissaient ce genre de situation. Donc, je trouve que c'est très bien qu'on en parle. Et je pense qu'en fait, la première des manières de lutter contre le harcèlement, c'est d'en parler. Avez-vous toujours été maire? Ah non, j'ai pas toujours été maire. Mon métier, c'est prof. J'ai fait 25 ans prof d'histoire-géographie. Est-ce que vous avez été confronté à ça en tant que professeur? Oui, en tant que professeur, on est plus qu'un maire en fait en situation de recevoir des témoignages de harcèlement parce qu'on a des élèves qu'on côtoie toute la journée et qui peuvent parfois venir se confier à nous. Et en réalité, l'enjeu pour les profs, en fait, c'est d'être formés. Moi, je pense que je ne l'étais pas assez, mais je pense que les choses ont beaucoup évolué ces 3-4 dernières années depuis lesquelles je suis plus prof. C'est d'être formé pour repérer les situations de harcèlement, parce qu'en fait, la grande difficulté, c'est que souvent les personnes harcelées n'en parlent pas parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'en ont pas conscience. Et donc, pour un adulte, un prof, essayer de repérer les signes qui montrent chez un jeune, chez un adolescent, qu'il peut être potentiellement victime de harcèlement et du coup après aller lui parler, ça peut être quelque chose d'utile. Donc ça, on y est confronté tout le temps. Ouais. Dans la vie réelle, il y a des profs autour de vous qui peuvent vous observer, regarder si ça va, si ça va pas. Quand vous êtes dans votre lit avec votre téléphone, vous êtes tout seul, il y a personne qui voit et donc du coup il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et ça en fait pour le coup il y a nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de vous donner les armes, en fait. C'est de vous dire, attention, le harcèlement, c'est aussi comme si, c'est aussi sur les réseaux sociaux, c'est aussi de cette manière-là. Et puis de vous donner, en fait, l'esprit critique qui va vous permettre de le combattre. Et puis de demander à celles et ceux qui gèrent les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très, très, très souvent et très, très, très longtemps, de faire attention à ça aussi. Mais c'est vrai que c'est forcément une dimension plus importante. Ouais. Est-ce que vous avez aimé nos questions ? Alors, je peux vous dire que des gens qui viennent dans ce bureau me poser des questions, j'en ai des centaines. Mais des gens qui me demandent si j'ai aimé leurs questions, j'en ai jamais eu. Donc rien que pour ça, ouais, j'ai adoré les questions. Ouais, j'ai adoré les questions. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup d'être venu. On le rappelle, le harcèlement scolaire est un délit. Asia, que risque-t-on ? Quelles sont les sanctions pour les élèves harceleurs ? Eh bien, Jenna, d'abord, les sanctions peuvent être disciplinaires au sein de l'école. Il y a d'abord l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de la classe, soit l'exclusion définitive de l'établissement. Mais, depuis le 3 mars 2022, une loi va encore plus loin. Le harcèlement scolaire est dorénavant reconnu comme un délit pénal qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. On espère donc qu'avec ces nouvelles mesures, les harceleurs auront plus peur et réfléchiront à 2 fois avant de s'attaquer à leurs camarades de classe. Merci beaucoup Asia. Ici, on vous parle du harcèlement en France. Mais on s'est demandé, comment ça se passe ailleurs dans le monde ? Par exemple, aux États-Unis ?
Et ça tombe bien, puisque lui est là, tu vis au Lila, mais tu es américaine. Et tu as subi du harcèlement pendant ta scolarité. Oui, au collège, j'ai été victime de bullying. C'est comme ça qu'on dit de harcèlement en anglais. À 11 ans, j'ai été acceptée dans une école d'art pour le piano qui était très compétitive. Au début, c'était bien, mais au fur et à mesure, notre professeur de piano a choisi ses favoris. Je ne faisais pas partie. Elle me rapprochait tout le temps de ne pas bien jouer. Elle se moquait de nous devant toute la classe, ce qui était humiliant. Elle a même fait pleurer un enfant devant tout le monde. Cette expérience m'a vraiment marquée au point de ne plus vouloir jouer de piano alors que je jouais depuis l'âge de 4 ans. Et puis, mes amis ont aussi commencé à se moquer de moi régulièrement parce qu'on n'avait pas la même vie. Cette expérience a vraiment affecté ma santé mentale. Je ne voulais plus aller à l'école, je ne dormais pas bien. L'enseignante et les élèves m'ont vraiment fait douter de moi-même et j'ai perdu toute ma confiance en moi. Et puis, vers 14-15 ans, j'ai fait face à certaines des pires intimidations de ma vie. Le lycée aux États-Unis, c'est un peu comme dans les films. Si vous n'êtes pas un enfant populaire comme un joueur de football ou une pom-pom girl, vous êtes considéré comme un loser. En plus, mon ami est noir, donc il se moquait de nous tout le temps et tenait des propos racistes. Parfois, au lieu d'aller en classe, j'ai allé juste au bureau de l'infirmière et j'ai resté quelques heures comme beaucoup d'autres victimes de l'intimidation. Je manquais beaucoup à l'école parce que je me sentais souvent très mal. Quand il y a eu le Covid, j'étais vraiment soulagée de ne plus revoir ces garçons et ces filles méchantes. Aux États-Unis, il y a des lois anti-intimidation. Par exemple, en Floride, un harceleur risque jusqu'à 1 an de prison et une amende de $1,000. Dans le Minnesota, si la victime de harcèlement se suicide, l'auteur risque 10 ans de prison et $20,000 d'amende. Thank you, Luella, d'avoir partagé avec nous ton témoignage poignant. Pour terminer notre podcast, un petit rappel important. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, c'est important d'en parler aux adultes autour de vous. Il y a aussi des éducateurs ou des psychologues à votre écoute. Comme ici au kiosque des Lilas, le kiosque est un service municipal et un lieu ressource pour les jeunes. Connaissez-vous le numéro pour les victimes? Non, je sais plus. 3 chiffres, 112. Ouais. 112, non, je sais plus. Le 3919, 3019, 3020. Non, je le connais pas, mais je pourrais me renseigner sur Internet pour le retrouver si j'avais besoin d'un appui, si à l'école on m'écoutait pas. Alors là, aucune idée, mais je crois que c'est le 3818. 38... Qui est presque, c'était le 3018. Oui, notez-le bien, ce numéro est le 3018. Merci de nous avoir écoutés. Nous, c'est Asia, Awa, Luella et moi, c'est Jenna. Dans l'équipe, il y a aussi Fatima et Marietou. On remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Mais aussi au kiosque des Lilas, au service jeunesse et à Nadjet Tejian de l'association Fake Off. À bientôt!